Bonjour, je m'appelle Mathurin Laurin, je suis délégué général de la FNEAD. FNEAD, c'est la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile. Qu'est-ce que vous faites au sein de la FNEAD? Alors, ce que fait la FNEAD pour les établissements d'HAD qui sont adhérents, c'est plusieurs choses. C'est d'une part expliquer aux patients et aux patientes ce qu'il est possible de faire à domicile pour se faire soigner aujourd'hui. C'est expliquer au secteur, au monde de la santé tout entier, le bénéfice d'une hospitalisation à domicile et puis l'avantage qu'on peut trouver à se faire soigner chez soi. Et puis dernièrement, c'est expliquer et puis surtout convaincre les pouvoirs publics que l'hospitalisation à domicile, effectivement, est un atout majeur pour l'organisation des soins, pour les patients, on vient de le dire, et puis pour l'ensemble du secteur qui bénéficie de ce nouveau mode d'organisation. Je dis nouveau, c'est pas tout à fait nouveau, ça fait ça fait quasi plus de 50 ans que l'hospitalisation à domicile existe, mais voilà, en tout cas, ça reste trop peu connu à ce jour, et c'est la raison pour laquelle la FNEAD existe. Depuis combien de temps elle existe? Alors, elle existe, vous faites bien de poser la question, on a fêté nos 50 ans il y a un peu plus d'un an, donc c'est une fédération qui a commencé finalement, comme toutes les structures, qui a commencé avec quelques établissements qui faisaient l'hospitalisation à domicile et qui se sont regroupés pour essayer de défendre leur activité, pour l'expliquer, pour la diffuser. Et puis, au fur et à mesure, on est passé de 8 à 10, à 20, à 30. Et puis aujourd'hui, on représente quasiment 95% des établissements d'HAD en France, c'est-à-dire près de 260 établissements sur toute la France. Où en est l'hospitalisation à domicile aujourd'hui en France? Où en est l'hospitalisation à domicile? Eh bien, c'est d'excellentes questions. C'est à la fois beaucoup de chemin parcouru et encore des marges de progression. Beaucoup de chemin parcouru, puisqu'aujourd'hui, on a près de 180 000 personnes en 2024 qui ont été soignées à domicile par des établissements d'hospitalisation à domicile. On représente un petit peu moins de 2 milliards de dépenses d'assurance maladie. Il y a 2 milliards, c'est beaucoup. Mais on regarde l'ensemble des dépenses qui sont à peu près à 250, ça reste très peu de choses. Et puis, on a aujourd'hui une diversité des soins qui sont faits à domicile. On a une palette qui est gigantesque comparativement à ce qu'on savait faire il y a 50 ans. Ça, c'est pour le chemin parcouru. Mais effectivement, comme à chaque fois, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, il reste devant nous toute une marge de progression immense sur de plus en plus de patients que nous pourrions soigner à domicile, de plus en plus de pathologies, de soins, de parcours qu'on pourrait imaginer au domicile, en lien avec la médecine de ville, en lien avec l'hôpital, et puis en lien avec l'ensemble des personnes qui interviennent au chevet des patients, que ce soit à l'hôpital ou directement à leur domicile. Quelles sont les actions à mettre en place pour que ça continue d'augmenter? Ça, c'est une très bonne question. Ça fait 50 ans qu'on essaye d'y répondre. Alors, est-ce qu'on a trouvé les bonnes actions? Je sais pas. Il y a plusieurs choses, à mon avis, qui peuvent déclencher un petit peu ce réflexe HAD. D'une part, c'est la démonstration. La démonstration, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple, c'est d'expliquer aux patientes et aux patients le bénéfice de la possibilité de se faire soigner chez soi, c'est-à-dire de manière extrêmement simple. Eh bien, j'ai pas d'horaire de visite parce que je suis chez moi, j'ai mes habitudes, j'ai mon entourage, j'ai mes animaux de compagnie, puisque c'est un détail, mais ça compte aussi quand on sait ce que quand on sait ce que représente une hospitalisation en termes de rupture dans la vie d'une patiente ou d'un patient. Donc, c'est ne pas rajouter, si vous voulez, à la maladie elle-même et aux soins, l'isolement que représenterait une admission dans une chambre d'hôpital lorsque celle-ci n'est pas médicalement nécessaire. Comment elle fonctionne, l'hospitalisation à domicile? Alors, elle fonctionne de manière, institutionnellement, je veux dire, elle est prescrite, c'est une prescription médicale. C'est-à-dire que, au même titre que lorsque vous avez besoin d'une hospitalisation, elle vous est prescrite par un médecin, et bien là, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas vous faire soigner ni à domicile, ni ailleurs d'ailleurs, dans un hôpital, s'il n'y a pas une prescription. La prescription, elle peut émaner de votre médecin traitant, donc le médecin traitant qui va prescrire une admission à domicile, ou alors du médecin hospitalier qui aura préalablement informé le médecin traitant. Le patient, il peut demander à choisir l'un ou l'autre? Idéalement, oui. Moi, j'adorerais que ce soit le cas. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Effectivement, on a aujourd'hui, et ça c'est le travail de la fédération, c'est le travail des 280 établissements d'hospitalisation à domicile qui, tous les jours, sont au chevet des patients, c'est de réussir à créer un petit peu cette question-là. Je dis pas que 100% des patients sont soignés à domicile, mais que au moins à chaque fois qu'une hospitalisation vous est proposée, et lorsque bien sûr il s'agit d'une pathologie qu'on sait soigner à domicile, pour laquelle on sait s'organiser au domicile du patient, eh bien qu'on ait le réflexe de se poser la question: est-ce que l'admission dans un hôpital de jour pour une journée ou pour une hospitalisation un peu plus longue est nécessaire? On a
des hospitalisations qui se font sur une journée, avec des injections de fer, des injections, par exemple, de chimiothérapie, des injections de toxines botuliques, par exemple. On a un certain nombre de choses qui se font sur une journée, donc ce qui vous évite de vous rendre à l'hôpital, ce qu'on appelle l'hôpital de jour, et puis avec des économies de transport sanitaire, des économies de fatigue pour le patient. Puis on a des admissions qui sont un peu plus longues, qui peuvent se faire donc sur un parcours dédié, sur des pathologies comme les soins palliatifs, l'obstétrique. On a tout un ensemble de soins qu'on sait faire au chevet du patient, parce qu'il requiert. Alors quand je parle d'hospitalisation à domicile, faut être assez précis sur ce dont on parle. C'est un patient qui requiert, c'est assez tautologique. Vous allez voir, une hospitalisation qui peut se faire à domicile. Une hospitalisation, elle s'explique simplement parce que soit c'est un médicament de nature hospitalière qui peut pas être administré en ville, soit s'explique par le nombre des professionnels ou le temps passé au chevet du patient qui en fait un soin hospitalier, soit par le fait que ce soit des prises en charge qui soient complexes et coordonnées, qu'on ne saurait pas confier à des personnes, donc des libéraux, en dehors d'une hospitalisation à domicile. Quel type de soins on peut recevoir finalement? Alors, les types de soins, ils sont nombreux. Je vous l'ai dit, on a donc soins palliatifs, on a des pansements complexes, ce qu'on appelle complexes, c'est-à-dire des pansements qui sont soit longs, soit d'une technicité particulière. On a beaucoup d'obstétrique, on a aujourd'hui le développement de spécialités qui sont donc l'anté et le postpartum, qui sont la rééducation, donc la rééducation lourde post-AVC par exemple, de se dire que c'est peut-être au domicile du patient qu'on peut le mieux réapprendre au patient et à la patiente les gestes du quotidien, puisque évidemment quand vous êtes en centre, vous n'êtes pas chez vous par définition, et donc c'est de réussir à expliquer aux patients et puis à l'ensemble des équipes que c'est peut-être le domicile le lieu le plus approprié pour de la rééducation. Voilà. Donc, je dis chimiothérapie, soins palliatifs, pansements complexes. On a des choses un peu plus qui sont faites en moins grande quantité, mais en tout cas, le développement de nouvelles activités, puis 50 prochaines années, je l'ai dit au début, on a un peu plus de 50 ans, les 50 ans à venir avec des développements des technologies, télémédecine, télésurveillance, un univers des possibles qui s'ouvre à nous, et à mon avis, beaucoup de choses qu'on ne fait pas aujourd'hui à domicile. Si on se revoit dans 10 ans, voilà, on aura progressé, je vous aurai parlé de nouvelles choses. Sur les hospitalisations à domicile, comment on sait que les médecins, les infirmiers, il y en a pas assez pour la demande, ils sont souvent débordés. Comment faire en sorte qu'ils puissent se dégager du temps pour justement aller au domicile du patient? Alors, c'est une excellente question. Nos établissements d'hospitalisation à domicile, ils n'ont pas de recette magique pour créer des médecins, des infirmiers, des soignants et tout ça. Effectivement, un personnel sur lequel il y a une espèce d'attrition que l'on connaît bien. Simplement, peut-être un petit avantage qu'il y a à travailler au domicile du patient pour les professionnels de santé, c'est la relation qui se réinstalle avec un patient ou une patiente, c'est le fait que vous soyez au domicile des patients. On voit quand on a des réunions, effectivement, dans un hôpital, on va parler peut-être des patients en numéro de chambre, puisque c'est comme ça qu'on a l'habitude de travailler. Lorsque vous travaillez en hospitalisation à domicile, on va les appeler par leur nom de famille. C'est-à-dire que c'est monsieur un tel ou madame un tel. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais enfin, ça change quand même la relation au patient, ça change la manière d'exercer. Puis on a de plus en plus de professionnels de santé qui ont des temps alternés, c'est-à-dire qu'ils font une partie de leur semaine en hospitalisation à domicile, puis une partie en établissement hospitalier, tout simplement parce que la pratique est différente, tout simplement parce que la relation au patient est différente et que ça enrichit les carrières. Donc, on n'a pas de solution toute trouvée pour créer des professionnels de santé. Ça se saurait, et je pense qu'on l'aurait déjà dit depuis longtemps. Mais en revanche, effectivement, on a un certain nombre de modalités de pratique, de manières d'exercer son métier qui font qu'effectivement, on arrive à attirer un certain nombre de professionnels directement au domicile des patients, ce qui permet d'enrichir un peu les parcours. Je vous ai parlé des temps partagés pour les professionnels de santé. Ça peut être aussi le cas pour les patients, c'est-à-dire qu'on a des patients pour lesquels on va réussir à construire des parcours tout simplement en disant, bah voilà, il y a l'opération aiguë qui se fait sur un plateau technique, et puis on a imaginé dès l'admission du patient à l'hôpital qu'une partie du séjour pourra s'effectuer ensuite à son domicile. Voilà. Donc tant pour les patients que pour les professionnels, c'est un monde qui n'est pas à part. Donc on connaît les mêmes difficultés, on a les mêmes envies de recrutement, bien sûr, mais effectivement avec peut-être une nature un peu différente dans l'exercice de nos métiers. Sur l'hospitalisation à domicile, les soins ils sont également pris en charge? C'est la même chose qu'une hospitalisation conventionnelle. C'est 80% pris en charge par l'assurance maladie, le reste par les mutuelles, sauf dans le cas des ALD, des affections de longue durée, où là c'est 100% pris en charge par l'assurance maladie.
Donc aucune différence avec l'hospitalisation que vous connaissez. Vous le voyez comment, l'avenir de l'hospitalisation à domicile? Je le vois de manière assez enthousiaste, c'est-à-dire que d'être capable de se dire qu'aujourd'hui, alors on l'a longtemps dit effectivement à la fédération, que l'hôpital du futur, ça sera le domicile des patients, tout simplement par les bénéfices évidents qu'il représente en termes de qualité de vie, en termes de qualité de la prise en charge, et puis ça permet aussi de recentrer l'hôpital que nous connaissons sur des missions d'expertise technique, d'intervention lourde, sur des plateaux techniques, et de rendre un peu la raison à un système qui, on le voit bien aujourd'hui avec les tensions hospitalières. Alors là, on sort de la crise hivernale avec une saturation des services des urgences. On voit bien qu'on a un système hospitalier avec un certain nombre de difficultés qu'on connaît, mais qui a du mal effectivement à faire face à des difficultés pour autant qui sont récurrentes. C'est-à-dire que tous les hivers, effectivement, on a la même crise des urgences, ce qui prouve qu'il y a un besoin de solution. Et je pense que le domicile peut représenter, c'est pas la seule, mais une solution justement pour l'hôpital. Donc, j'aspire à ce que les prises en charge se développent, à ce que de plus en plus de patientes et de patients puissent demander à leur médecin, si cela est possible, d'être soignés à leur domicile, et puis effectivement de convaincre de plus en plus de personnes d'y avoir recours. Voilà. Qu'est-ce qui manque pour que ça devienne une solution à part entière? Si je savais, je promis, je vous l'aurais dit. Vraiment. Non, qu'est-ce qui manque? Peut-être déjà un enjeu de notoriété. On a dit pour les patients, mais c'est la même chose pour un certain nombre de médecins qui ont effectivement pas forcément connaissance de tout ce qu'on peut faire au domicile, et c'est bien normal puisqu'ils n'y exercent pas, donc on connaît peu ce qu'on pratique moins. Et puis effectivement, de la notoriété, de la diffusion des pratiques innovantes, de montrer tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on faisait pas il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'aujourd'hui on sait faire. Et puis mettre en avant, et c'est honnêtement l'argument qui plaide en faveur de l'hospitalisation à domicile, et c'est tellement facile qu'on le fait peut-être pas assez, c'est l'argument bénéfice du patient, la qualité de vie pour le patient et la qualité de la prise en charge. Donc ça ne manque pas, on l'a déjà. Ce qui manque, c'est peut-être d'en faire un peu plus la publicité, effectivement.